Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est contexte, quel est le problème qu'il résout, comment il le résout, aussi bien de la manière beginner que avancée. C'est parti. Déjà, il faut comprendre avant tout quel est le problème que résout contexte. Le problème, c'est ce qu'on appelle le props drilling. Le props drilling, c'est le fait de faire passer des informations, enfin des props, d'un composant parent à des composants intermédiaires qui sont très nombreux jusqu'à arriver en composant enfant pour que ces composants enfants puissent bénéficier des informations du composant parent. Et ça, c'est parce qu'en fait, le composant parent qui a l'information là ne peut pas communiquer directement avec le composant enfant. Il est obligé de passer par le transfert successif de props de composant intermédiaire à composant intermédiaire. J'ai préparé un cas, un cas tout simple, hein, ici où je vais avoir un composant papa qui va être là. Je peux fermer app.g6 je n'ai plus besoin. Faites pas attention à la ligne 17, on va l'ignorer complètement ici pour l'instant. Alors là, du coup, ce qui se passe, on va avoir ici notre papa container qui va avoir deux éléments. Le premier ici, c'est une div qui contient papa id, qu'on retrouve juste ici, et ensuite une input box très classique qui est synchronisée avec notre state couleur initialisée à chaîne vide pour pouvoir en fait rentrer des informations dedans. Red, green et blue par exemple. D'accord? Simple que ça. Cette input box, il va nous permettre en fait de saisir en fait une couleur de t-shirt que le papa veut que son plus petit enfant porte avant d'aller à l'école, la couleur du t-shirt qu'il doit porter avant d'aller à l'école. Papa a trois enfants, que tu ne vois pas là pour l'instant, c'est normal parce que j'ai commenté ça, et que tu vas voir juste ici. Donc papa ici a donc trois enfants, qui vont être le grand frère, le moyen frère et le petit frère. Et lorsque papa dit que le petit frère doit porter du rouge, il porte un t-shirt rouge. Lorsqu'il doit porter un t-shirt bleu, c'est bleu, et lorsque c'est un t-shirt green, c'est green. Ainsi de suite, le petit frère doit absolument obéir au papa avant d'aller à l'école. Mais il y a une seule règle, c'est que le papa ne peut pas parler directement avec le petit frère. Il ne peut communiquer qu'avec son composant enfant direct, c'est le grand frère, qui lui-même ne peut communiquer qu'avec son petit frère direct, à savoir le moyen frère, et qui lui-même ne peut communiquer qu'avec son petit frère direct, qui est le composant petit frère. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour être capable d'avoir ça? Je suis passé justement par un props drilling. Alors, comment j'ai fait? Le papa qui est défini ici, au niveau de la case state qui est là, hein, eh bien, j'ai défini un state ici, couleur, hein, que j'ai projeté à input, ça c'est très bien, et j'ai le setter qui est là, mais en fait, ces informations-là, couleur et cette couleur, eh bien, papa, il va les donner à son premier enfant, composant enfant grand frère, via les props couleur et cette couleur. Et la valeur du props couleur, c'est du coup la valeur de notre state couleur, et la valeur de notre props cette couleur, c'est la valeur de notre setter cette couleur ici. Eh bien, ce qui s'est passé en fait avec grand frère ici, ce que papa a fait avec grand frère, eh bien, je vais vouloir que grand frère le fasse aussi avec le moyen frère. Regarde, je vais le mettre juste ici, en bas, allez, juste là, très bien. Je ne sais pas si je peux descendre, voilà, juste là, comme ça, je pense que ça va être suffisamment clair. Ce que papa ici a fait avec grand frère là, eh bien, grand frère, ici, là, il récupère les props couleur et cette couleur, et il les redonne à son moyen frère. Et encore une fois, ce que papa a fait ici avec grand frère, eh bien, grand frère est en train de le faire ici avec moyen frère, qui lui-même va le faire avec petit frère, qui récupère du coup les props couleur et cette couleur, et petit frère, lui, in fine, va pouvoir accéder en fait à couleur et à cette couleur ici, et ensuite couleur va pouvoir être projeté dans notre affichage ici, au niveau de cette div là, qui, via l'attribut style, va permettre en fait à composant enfant de préciser la couleur du background ici. Et là, on voit bien, hein, la propriété background là, sa valeur ici, c'est la valeur du props qui est là. Et lorsqu'on remonte là comme ça, en fait, la chaîne des props ici, de petit frère, moyen frère, grand frère, jusqu'à papa, on voit que la valeur de couleur ici, c'est en fait la valeur d'une state couleur là. D'accord? Donc ici, en fait, lorsque papa donne des informations ici au grand frère pour aller ensuite au moyen frère, puis au petit frère, pour que petit frère puisse ensuite consommer ce state-là, eh bien, on a une communication qui est là descendante. Ok? Ce qui se passe, hein, et là on le voit ici, un petit frère doit porter couleur, le petit frère, hein, il s'écrase, hein, il doit prendre de raid, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est que le petit frère, il a son petit caractère à lui, hein, il a envie d'avoir sa couleur à lui de t-shirt qu'il a envie de porter le matin avant d'aller à l'école. Quand même si le papa il dit bah je veux du rouge, quelquefois le petit frère il peut décider de prendre une autre couleur de t-shirt. Donc c'est ce qu'on va lui permettre de faire ici, hein. Donc petit frère doit porter là du red par exemple. Euh, mais il préfère porter deux points. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récupérer en fait cette input box qui est là, qui nous a permis en fait de modifier la valeur du state ici, couleur.
et je vais simplement le mettre ici. Et là, lorsque je colle, là, ce que je vais avoir, c'est une autre input box qui apparaît ici. Et là, du coup, je vais pouvoir modifier la couleur ici. Donc, quand papa dit tu portes du rouge, petit dit non, finalement, je préfère porter du jaune. D'accord? Et là, papa, il fait ah, ok, d'accord, t'as ton caractère, et puis voilà, il obéit. Et dans ce cas-là, on a une communication qui est plutôt ascendante. D'accord? D'où bah, là, le composant petit frère peut envoyer en fait un ordre en fait, au composant parent sur la valeur du state. D'accord? Il peut commander. Et là, il l'a fait tout simplement avec la main input box. Ok? Et c'est d'ailleurs pour ça hein, que ici, lorsque j'ai envoyé des informations au grand frère, je n'ai pas envoyé que couleur, je lui ai aussi envoyé le setter dédié de couleur, cette couleur, qui, via les composants intermédiaires, vont permettre au petit frère d'accéder via les props à cette couleur-là, et qui va me permettre d'être utilisé, d'être appelé ici, au niveau de mon événement onChange là. D'accord? Donc là, c'est classique, c'est des choses que tu connais avec en une heure. Très bien. Mais tu vois, ça, c'est un cas typique de prop string, que ce soit par le bas ou par le haut, on est obligé de passer par ces composants intermédiaires qui vont simplement faire passer de l'information. Du coup, React est conscient de ce problème-là, l'équipe React est consciente de ce problème-là, et ont inventé une solution à ce problème de prop string, c'est l'API contexte. Ces contextes, notamment avec le hook useContext. Alors, comment ça fonctionne? En simple, hein, si tu connais en fait DBZ, hein, tu connais Dragon Ball, tu connais tu vois, la téléportation de DBZ, de Sangoku comme ça, et bien c'est exactement ce qui va se passer ici. En gros, l'information qui est là, const couleur, cette couleur-là, lorsqu'il est défini ici, va pouvoir bypasser tous les composants intermédiaires et être consommé immédiatement dans le composant enfant sans avoir à passer des props et faire du prop drilling. On va pouvoir directement le consommer dans le composant enfant qui a besoin des informations du composant parent qui est juste là. Alors, comment ça va se faire? Pour pouvoir profiter de cette API contexte, de profiter de contexte, on va avoir besoin de 3 étapes. D'accord? La première étape, c'est la création du contexte. La deuxième, c'est l'installation du contexte. Je devrais plutôt dire l'installation du context provider. On verra ça par la suite. Et le troisième, c'est la consommation du contexte. On va voir comment ça fonctionne. Alors, la première des choses ici, c'est du coup la création du contexte. Pour ce faire, on va rentrer dans une structure de fichier qui est juste ici. Et alors à partir de là, tu as deux écoles de pensée. Tu as ceux qui vont considérer que comme contexte, c'est un composant. Enfin, tout ce qui est contexte, c'est un composant. On va devoir le mettre à l'intérieur de components. Par d'expérience, en entreprise, tu peux être amené à utiliser beaucoup de contextes. Et dans ce cas-là, ça va commencer à devenir un gros fourre-tout ici. Ce qu'on va plutôt préférer voir en entreprise, c'est plutôt à créer un dossier qui est au même niveau que components et on va le nommer contexte. Et regarde bien la gueule de l'icône ici. Le VS Code va reconnaître le mot contexte. Tu vois, là, tu vois, il nous a mis un arbre de composants ici en icône. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Et là, je vais créer un fichier qui est un fichier contexte. Et là, c'est un composant. Fais attention, c'est un composant, mais pas JS, hein, attention. Hein. Tu me mets JSX. Sinon, ça va provoquer des erreurs lors des imports par la suite, d'accord? Et si tu es en TypeScript, hein, tu mettras du TSX, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est du JSX. Alors, c'est pas n'importe quel contexte, hein, parce que tu vas être amené à avoir plusieurs contextes. C'est couleur contexte, puisque c'est toutes les informations qui vont concerner la couleur. Alors, ici, je vais pouvoir refermer du coup avec commande B mon explorateur de fichiers. Alors, à partir de là, comment ça va fonctionner? Alors, on va remettre les 3 étapes, hein, la création du contexte. Ensuite, on va avoir en deuxième étape l'installation du contexte provider, hein, si on est rigoureux. Et le troisième, c'est la consommation du contexte. Alors, comment on va faire tout ça? Alors, la création du contexte, ça va être dans ce fichier même, donc la couleur contexte. Qui dit création du contexte, dit du coup, si on va vouloir ici créer notre contexte, on va simplement passer par une des méthodes de React qui s'appelle create context. Alors, je fais exprès de ne pas écrire le mot en entier parce que comme ça, j'ai la suggestion qui est là. Et je vais pouvoir en fait sélectionner avec entrée pour pouvoir bénéficier de l'auto-import ici. Import create context de React. Et createContext, c'est une méthode de la librairie React, c'est donc une fonction, et qui dit fonction dit que je peux l'appeler avec des parenthèses. Et ce que createContext prend en paramètre, ici, c'est une valeur par défaut. Ça peut être n'importe quoi. Là, vraiment, tu peux envoyer une string, tu peux envoyer tout ce que tu veux, hein. Un number, ça marchera. Hein. Mais souvent, tu vas le voir, hein, on va envoyer plusieurs données, et ces données-là, on va vouloir les ranger en fait dans un objet. Et cet objet-là, je vais le préciser hein, avec des accolades. J'appuie sur Entrée, et là, ce que je vais avoir ici, c'est les différentes informations que je vais vouloir partager à l'ensemble des composants enfants qui sont en dessous de papa. D'accord? Là, du coup, les informations, on le sait, et elles vont prendre la forme de propriété de notre objet ici.
qui va être le contexte de notre couleur contexte, hein. Ici, du coup, notre composant petit frère, il a besoin de quoi comme information? Au niveau de props, au niveau des props, ici, c'est couleur et cette couleur. Donc, je prends ces informations-là, je les copie, je les colle juste là. Et je les sépare bien par une virgule. Alors, une chose que je vois souvent en fait dans les codebases, c'est de préciser en fait, au-delà en fait des valeurs par défaut ici, ce qui est important ici, c'est les types des valeurs, des propriétés qui sont précisées ici. D'accord? Retiens bien ça parce que c'est une bonne habitude à prendre lorsque tu vas attaquer TypeScript et lorsque tu vas vouloir ajouter TypeScript pour typer en fait tes contextes. Alors ça, c'est important de le faire aussi. Alors là, en l'occurrence, couleur ici, on le sait, hein, c'est une string. Bon bah du coup, pour le signifier, pour indiquer en fait à notre contexte ici, bah, c'est une string, souvent, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est de lui donner la valeur par défaut. Donc la valeur ici, c'est une string, donc je mets ça. Si couleur, c'était en fait un nombre, tu vois, bah, j'aurais mis par exemple 0, ou 11, ou 10. On s'en moque, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le type de la data. Donc là, en l'occurrence, c'est une string. Et on n'oublie pas la virgule ici pour séparer les deux propriétés au sein de l'objet JavaScript. Cette couleur ici, bah, c'est un setter. Donc qui dit setter dit fonction. Bon bah du coup, fonction fléchée. On s'en moque des instructions qu'il y a à l'intérieur, c'est pas important à ce stade-là. Je sauvegarde, il me met bien un formatting automatique pour me signifier qu'il n'y a pas de problème. Très bien. Et là, mon affichage, il fonctionne très bien. J'ai pas d'erreur qui apparaît ici. Alors, on a presque fini pour la création du contexte. Lorsqu'il est appelé, il va me retourner du coup un contexte, puisqu'on a créé un contexte. Bon bah du coup, nous, on va vouloir ici le récupérer dans une variable qu'on va définir et qui va être du coup un contexte. Pas n'importe lequel, c'est le couleur contexte. Donc on y va. Couleur contexte. C'est l'élément qui va nous être retourné par create context qui est là. Très bien. Alors je sais que je vais en avoir besoin à l'extérieur. Bah du coup, je rajoute export. Je sauvegarde. Là, on en a fini pour la création du contexte. Ok? On peut donc passer à la deuxième étape, c'est l'installation du contexte. Et plus précisément du context provider. Où est-ce que ça va se faire? Ça va se faire au niveau du composant parent le plus haut qui va avoir l'information et qui va vouloir le partager à tous les composants enfants qui sont juste en dessous de lui. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est papa. C'est lui qui a l'information et c'est lui qui va être capable de partager cette information-là à tous ces éléments enfants. Donc comment je vais faire? Déjà, je vais installer ça. Je vais sauvegarder. Alors, comment comment je vais procéder? Je vais me mettre au niveau bah, de ma partie affichage de mon composant papa ici. Alors là, je vais baisser un tout petit peu. Voilà, très bien ici. Et là, au niveau de l'affichage ici, je vais repérer les divs les plus externes, les plus englobantes, les plus globales. Et à partir de là, je vais vouloir en rajouter d'autres. Pas exactement des divs, mais des couleurs contexte. Juste ici. Et là, tu vois, j'ai profité de l'auto-import. Fais gaffe, hein. Si tu mets .js, il ne va pas te le proposer, hein. Il faut vraiment mettre .jsx et là, il va te le proposer normalement ici. Et à partir de là, comme il sait que c'est un composant qui nous vient, enfin qui est retourné par createContext, couleur contexte ici va avoir différentes propriétés ici, notamment, enfin différentes suggestions ici. Et là, c'est provider. Je sélectionne provider ici et parce qu'en fait, ici, j'ai installé le context provider, pas n'importe quel context provider, le couleur context provider. Alors, une fois que j'ai fait ça, c'est pas fini. Ce que je vais vouloir, c'est lui préciser en fait une valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je n'envoie que ça, dans les composants enfants qui vont vouloir consommer ce contexte-là, les seules valeurs dont ils vont pouvoir bénéficier, c'est ces valeurs-là, chaîne vide et fonction fléchée vide. C'est tout. Moi, ce que je veux, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est avoir papa qui est là, qui va avoir un state qui est ici, qui va être modifié par différentes interactions qu'il va y avoir de notre application, par l'utilisateur, par une API, tout ce que tu veux. Tous les éléments qui vont être entre là et là, ils vont pouvoir bénéficier des informations qu'il y a dans mon contexte là. Okay, mais je veux que ces informations-là soient updatées. Alors, comment je vais faire? Je vais lui donner, du coup, via l'attribut value, qui est proposé ici par mon éditeur de code, une valeur. On le sait, c'est plusieurs informations, donc qui vont être rangées notamment dans un objet. Et là, à partir de là, je vais vouloir lui préciser les informations qu'il y a dedans. Et on sait quelles sont les informations qui vont être dedans. C'est bah, couleur, qui est ici, d'accord, qui va avoir une certaine valeur. Comme c'est un objet, je mets une virgule pour passer à la deuxième propriété, la propriété d'après. Et là, je vais avoir cette couleur, qui va avoir une certaine valeur. Alors, quelle va être la valeur de la propriété couleur ici? C'est quoi la valeur de notre propriété couleur? Et bien, c'est tout simplement la valeur de notre state ici. Donc, du coup, je peux écrire couleur ici. Pareil pour cette couleur ici. Je sauvegarde, formatting automatique, tout se passe très bien. Génial. Sauf que,
On n'est pas des crasse-pouilles. Donc du coup, là, cet objet-là, tu vois, c'est un peu dégueulasse de l'avoir comme ça. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est prendre cet objet qui va être là et définir plutôt bah, un autre objet qu'on va appeler d'une certaine manière. Comment on peut l'appeler? Eh bien, cet objet-là que je vais vouloir balancer ici, que je vais remettre ici d'ailleurs. Eh bien, cet objet-là, c'est la value de notre couleur contexte. Bon bah c'est parti. Value couleur contexte. C'est la valeur de notre contexte couleur. Ok. Et là, c'est tout cet objet-là. Je le balance là. Je sauvegarde. Là, valeur couleur contexte. Je le remplace ici. Et l'arrière, c'est beaucoup plus propre là, comme ça, tu vois. Beaucoup plus propre. On en a fini pour l'installation du contexte provider. Où je peux le retirer là. On peut maintenant passer à la troisième étape, c'est la consommation du contexte. Alors, pour cela, on va tout simplement se positionner dans les composants qui ont besoin de consommer la data qui est fournie par le papa, qui est providée par le papa. En fait, provider, ça veut dire fournir. Donc du coup, tous ces mots-là prennent leur sens dans ce composant-là. Donc papa est le composant provider, est le composant fournisseur de la data, de la value de notre contexte. Ok? On va donc se placer dans le composant, dans les ou le composant qui ont besoin de consommer cette information-là. En l'occurrence ici, c'est petit frère, c'est lui qui nous intéresse, c'est lui qui a besoin de cette information, c'est lui qui a besoin de savoir quelle est la couleur du t-shirt qu'il doit porter avant d'aller à l'école. Donc du coup, je vais me mettre ici, hop là, et là du coup, je vais vouloir consommer le contexte. Si je veux consommer le contexte, je vais vouloir l'utiliser, le contexte. Donc si je veux utiliser le contexte, je vais use le contexte, qui est un hook de la librairie React, donc méthode, donc parenthèse. Et ce que useContext prend en paramètre ici, c'est le contexte qu'on veut consommer, que le composant veut consommer. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul comme contexte, c'est couleur contexte. Donc je vais mettre ici, et d'ailleurs, là, j'ai mis useContext, mais je ne l'ai pas importé. Je mets à la fin de useContext ici, je fais commande I ou CTRL espace, les deux fonctionnent, et là, du coup, j'importe useContext. Si je fais commande I, il me le propose toujours pas, c'est pas grave, je vais le coller juste là. Et là, du coup, lui, si je fais commande I, il me le propose ici. Contexte, couleur, contexte. J'appuie sur Entrée. Et là, je vais être assez curieux. Je vais voir ce que useContext, lorsqu'il est appelé avec le contexte adéquat, je vais voir ce qu'il me retourne. Donc du coup, je vais le ranger dans une variable que je vais appeler par exemple la valeur du contexte. Context value. Ok? Donc useContext, lorsque useContext est appelé avec couleur contexte, il retourne une valeur de contexte que j'ai rangée dans une variable contexte value ici. Alors, je vais voir ce qu'il me montre. J'appuie sur Entrée, je console log les deux. Alors, c'est parti. Si je me mets là, je refresh le tout. Là, actuellement, sans rien faire, sans avoir rien rentré dans l'input ici, si je regarde ce que contexte value me console log, dans le composant petit frère, il me console log un objet avec les propriétés couleur et cette couleur. C'est normal parce que c'est les valeurs par défaut qui ont été données ici. Si j'avais mis Pokémon là, alors ça aurait toujours resté couleur et cette couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la valeur par défaut ici, de couleur ici, c'est bien en effet Pokémon, mais par derrière, lorsque j'installe mon contexte ici en l'appelant là, eh bien, je lui donne une autre valeur ici qui va écraser la valeur par défaut. Et ici, couleur, il vaut chaîne vide. Si là, par exemple, je mets par exemple Digimon, là, regarde la valeur que vaut ici, c'est Digimon et pas Pokémon. Tout simplement. Parce que d'abord, il vaut Pokémon, ensuite, il vaut Digimon ici. Enfin, ensuite, j'ai défini un state couleur que je fais ensuite passer dans value couleur contexte là et cet objet-là qui contient en fait couleur avec la valeur Digimon, cette value couleur contexte là, je la renseigne à mon fournisseur de data là et il est envoyé juste ici. Donc finalement, ce que useContext retourne ici lorsqu'il est appelé avec un certain contexte, c'est mon schéma de données qui est ici et qui a été écrasé par ce qu'il y a là. D'accord? C'est normal parce que c'est exactement ce qu'on veut. On veut les données qui vivent dans un composant parent qui a été le composant fournisseur. Très bien. Si là maintenant je me mets ici, je vois que ici, donc contexte value, c'est un objet qui contient les propriétés qui nous intéressent, à savoir couleur et cette couleur. Souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, ce qu'on va voir en entreprise, c'est en fait vouloir, comme c'est un objet, le déstructurer pour en extraire uniquement les informations qui nous intéressent. Là, en l'occurrence, je vais le faire avec un objet ici, et regarde ce que je vais faire. Si là, je fais commande I
ou CTRL espace comme d'habitude, hein, il va me proposer toutes les informations qui sont précisées ici. Et je dis bien ici et pas là. D'accord? Si ici je rajoute par exemple une propriété que je vais appeler par exemple fruit. D'accord? Et je mets par exemple abricot. Regarde ce qui se passe. Regarde. Là, quand je fais commande I, bah, il ne m'est pas proposé fruit abricot. Tu vois, il ne me propose pas. Par contre, si là, je le retire de là et que je le mets là, fruit abricot, je me mets ici, je fais commande I, là, il me propose fruit. Donc en fait, ce qui fait foi, c'est ce qu'il y a là en fait, dans les suggestions, attention, les suggestions qui sont là. En revanche, je peux très bien retirer fruit abricot ici, le mettre ici et lui donner par exemple la valeur banane. Et regarde ce qui se passe. Si ici je ne déstructure pas mon objet context value et que je récupère toujours contexte, en fait finalement ce que j'avais là, et que je réactive cette ligne-là, décommande cette ligne-là, regarde ce qui se passe. Et bien là, j'ai un objet avec couleur rien du tout, cette couleur la fonction, mais fruit banane. Autrement dit, même si je ne l'ai pas renseigné ici, bah, on a bien ce phénomène où on a la valeur de notre contexte ici qui est écrasée par notre objet value couleur contexte là, qui lui a la propriété fruit qui a pour valeur banane. C'est cet objet-là qui va être envoyé ici et qui va être récupéré juste là et qui va ensuite être console logué à la ligne 8 et qu'on voit juste là. D'accord? Mais le truc, c'est que lorsque je déconstruis mon tableau ici, bah, il n'apparaît pas en fait là, un fruit banane. Hein. Donc toujours, hein, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est toujours, si tu rajoutes une nouvelle valeur là, rajoute-la aussi, ici, d'accord? Tu la rajoutes là, au moins tu es certain que là, ici, il va t'être proposé. D'accord? Alors, là je vais retirer fruit, je vais retirer fruit ici, là aussi. Je vais simplement rester sur des couleurs de t-shirt. Alors là, du coup, j'ai un problème, c'est normal, hein, parce que là, du coup, use context, on a lui qui a dedans couleur et cette couleur ici au niveau de la définition, l'initialisation de contexte ici, ou la création de contexte ici, et qui a couleur et cette couleur ici lors de la définition de notre variable value couleur contexte là. Et bien là, si je me mets là, je vais pouvoir récupérer couleur et cette couleur ici qui me sont proposées. Si je sauvegarde, bizarre, j'ai toujours des erreurs. C'est normal. C'est parce qu'en fait, ici, il le dit, hein, il dit en fait ce qui se passe. Alors, si je fais refresh, c'est peut-être un peu plus clair. Ah non, c'est pas grave. Donc là, en fait, ici, il me le dit. Identifier color has already been declared. Et oui, regarde, couleur ici, je le récupère ici en déstructurant notre objet là. Mais là, il est là aussi, dans les props. Donc ce qu'il faut, c'est simplement retirer ces props là pour qu'il n'y ait pas de conflit de naming. Je sauvegarde. Context value, du coup, je ne peux plus le consologuer puisqu'il n'existe pas. Je l'ai déstructuré, je sauvegarde. Et là, tout se passe très bien. Je refresh ici et je n'ai plus de message d'erreur. Et regarde là, comme ça. Si là, je mets red, le papa a dit tu dois porter un t-shirt rouge, mais le petit, il préfère un t-shirt yellow ou turquoise, ainsi de suite. D'accord? Donc là, on a bien, après création du contexte, après installation du context provider et après consommation du contexte ici, on a bien une communication descendante. J'ai pas envie de dire des props du coup, mais du coup des informations qui étaient dans le composant papa. Et on a une communication ascendante, toujours grâce au contexte, à partir du composant petit frère ici. Et c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure avec le props reading. Sauf que là, maintenant, on n'a plus ce côté très verbeux de devoir à chaque fois faire passer en fait les props par transfert successif dans les composants intermédiaires. Donc ça, on va dire, c'est pour l'usage classique de contexte, hein, l'usage débutant de contexte, où tu vas être capable de créer un contexte, de l'installer et de le consommer comme il le faut pour pouvoir éviter le props reading. Nickel. Il faut que tu saches qu'il existe un usage avancé de contexte. Et c'est souvent cet usage avancé que tu vas voir dans les codebases en entreprise. Et c'est important de les connaître parce que lorsque tu vas tomber sur cette syntaxe-là, sur cette manière d'utiliser contexte, tu risques d'être un petit peu déstabilisé et de ne pas pouvoir rejoindre l'équipe assez rapidement sur le côté opérationnel. Donc je vais t'expliquer tout ça tout de suite et à la fin, tout sera hyper clair pour toi. Alors, c'est parti. La première optimisation qu'on peut avoir, c'est au niveau de